Salut tout le monde, c'est Mike. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans une aventure de pêche et de camping sur les terres publiques au nord du lac Saint-Jean. Donc, je dirais dans le secteur de Maria-Chapdelaine. Je ne dirais pas où exactement parce que ça ne permet pas vraiment de brûler le spot ou les spots que je vais. Et cette fois-ci, mon objectif, ça va être de décrocher quelques beaux spécimens de brochets puis de dorés, tout en profitant de la magnifique nature qu'on a ici au Québec. Là, on est vraiment choyé d'avoir un si vaste territoire avec tant d'abondance en forêt, en lac, en rivière. Donc, je vais profiter de cette nature-là. Je vais être seul au monde. Il n'y aura pas un chat là. Je vais être off the grid. Mais je suis tout équipé là, avec ma remorque pour être autonome. Et là, je suis dans le parc de Laurentides. Je suis sur la 669. Plus je m'éloigne de la civilisation, là, plus que le paysage devient de plus en plus impressionnant. C'est vraiment très beau. Bon, je suis finalement rendu sur les routes forestières dans le secteur Maria-Chapdelaine. Et puis, je dois dire qu'à date, là, je suis bien surpris. La route de gravier est quand même très belle. Toute une petite section là, à partir du kilomètre 1 aller jusqu'à la pourvoirie d'Amville. Fait qu'après ça, c'est très beau. Bien content. C'est dimanche. On est dimanche le 21. C'est la fête des pères. Et puis, il n'y a pas tellement de monde sur le chemin. J'imagine que le monde a pas mal tout monté, soit vendredi ou hier. Et là, à l'horizon, le ciel commence à être assez menaçant. Donc, je vous laisse là-dessus. Et quand je vais arriver tantôt, on va refilmer un peu. Mais pour l'instant, là, il commence à bouiller. Oh, non. Salut! Bon, finalement, c'était une bourrasque. Ça a duré quoi? Environ 5 minutes. Mais je dirais qu'à date, là, c'est pas... ça fait 2-3 que je pogne de même. Des bonnes averses, là, ça tombe pas à peu près. Ça dure 5-10 minutes, c'est fini. C'est tout le temps de même depuis la dernière heure. Les forêts, là, ça semble infini. Les rivières, les lacs, ça se succède. C'est vraiment très, très beau. On voit que la nature, elle règne encore là, en maître. Là. C'est incroyablement très beau. C'est un endroit là, où on peut vraiment pas rencontrer beaucoup de véhicules. Bon, on est rendu. Chemin secondaire. Lui, il est un petit peu plus magané. Mais on s'en va tranquillement là pour pas trop faire brasser ce qu'il y a dans la remorque non plus. Là. Donc, on en a pour une petite demi-heure à rouler à 10 km à l'heure. Bon, après plusieurs heures de voyage, je suis enfin arrivé. Je vais m'installer. À ce soir, il ne se passera pas grand-chose. Je suis fatigué, puis j'arrive. Tout ce que j'ai filmé à date en m'en venant, je vais télécharger ça dans mon ordinateur. Mais en soir, je vais prendre ça vraiment mollo. C'est sûr que je vais pas en faire ce soir. Là. Il y a un orage encore qui s'en vient. Mais je suis content d'être ici. Ça va être du sport, mettre la chaloupe sur le bord de l'eau. Imaginez-vous, là, ici, là, je suis dans l'ouvert. Fait que pour rendre la chaloupe sur le bord de l'eau, il y a de la brousse. Là, je commence à brasser ça un peu. Ça va être beau en tabarouette. Mais, déjà là, j'arrive, je suis tout seul ici. Il n'y a pas un chat. Magnifique. Donc, je vous laisse là-dessus, je reviens tantôt. Et puis, comme je vous disais, à ce soir, on va prendre ça mollo. Fait que, ciao! On se parle tantôt. Bon, c'est l'heure de se faire, se préparer à souper tranquillement pas vite. Fin, rien de compliqué. Et puis, on se couchera pas trop tard. Je suis en train de lire The Bear and the Dragon. C'est tellement réel. Ça ressemble à c'est fiction, mais ces livres sont tellement des scénarios possibles avec différents pays dans le monde présentement. C'est vraiment très, très bon, là. Vous rappelez-vous de cette tune-là? La bonne vieille musique. C'est quand même incroyable comment la température ne coopère pas. Depuis que je suis arrivé, c'est orage après orage. Et puis, je ne suis pas encore sorti pour aller à la pêche. C'est trop risqué là, d'aller sur le lac quand il y a des orages comme ça. Bon, tenant compte là, que la température ne coopère pas, je vais aller explorer un peu en VTT. Vous savez, les terres de la couronne, là, ça offre un immense réseau de chemins forestiers. C'est incroyable. Là. Chaque détour, là, ça peut révéler un nouveau point de vue, une marée fréquentée par les orgnaux ou un autre lac qui est isolé. On ne sait jamais ce qu'on va découvrir. Puis c'est justement ce qui rend ce genre d'aventure-là si captivante. C'est noir là-bas. On va l'avoir.
Bon, ben là, ça y est, je vais tenter ma chance. L'orage a l'air à se dissiper, puis en arrière, les ciels, pas les ciels, mais en arrière, le ciel a l'air quand même pas mal bleu. Et puis, ben, il n'y a pas de vent, fait que là, je vais y aller. Regarde, il faut que j'y aille. Ça fait déjà 2, 3 jours que je suis ici, là, puis je suis même pas sorti. Fait que c'est une première sortie. Imaginez-vous donc quand j'ai quitté tantôt, j'étais environ à quoi, à 20 pieds du bord. Et puis ben là, je me suis dit, bon, on va checker mon gaz, fait que j'enlève mon bouchon. Mon bouchon tombe à l'eau. Il y a une chaîne après ça pour le retenir, puis je sais pas pour quelle raison, mais il était pas. Il est sorti. Quand je l'ai enlevé, je l'ai laissé pendre, puis il est tombé dans l'eau. Fait que j'ai tout fait, j'ai viraillé en rond, tout. J'ai essayé de le revoir dans le fond de l'eau, puis j'ai jamais été capable. Fait que ce que je me suis fait, ben j'avais pas le choix, là. Fait que je me suis fait un genre de petit sac. J'ai pris un baguise, puis je l'ai mis par-dessus ce qu'on visse habituellement le bouchon, puis j'ai mis un tie wrap, j'ai fait des petits trous en haut, puis ça a fait la job jusqu'à date. C'est ça, bad luck. Ouais, ben mon grand ménage, j'ai fait dans la remorque. À tous les 2, 3 jours, j'aime ça faire un peu de ménage, passer à la balieuse. Ça prend pas 1 heure, ça prend 2 minutes. Cheers! Ben, à date, j'ai pas été chanceux. La température n'a vraiment pas coopéré. Donc, ça fait 3 jours que je suis ici. J'ai eu l'occasion, finalement, un matin, d'aller pêcher quelques heures sur le lac parce qu'il était pas trop agité. Et puis, pas de morsure, rien. Fait que, pas de poisson, mais je vais en manger quand même du poisson. Je me suis amené un beau petit filet de saumon Wild Sockeye, saumon sauvage de l'Alaska. Ça va être bon quand même. Et puis, en espérant que demain soit une meilleure journée et puis que mon gros brochet soit au rendez-vous. Cheers! Ben, un matin, en quittant la rive, ben, l'eau était super calme. Fait que j'ai décidé de regarder un peu dans le fond. Des fois, que je ne retrouverais pas mon bouchon. Fait que j'ai viraillé 2, 3 fois. Là, fait 2, 3 fois dans mon petit secteur, ce que je l'avais perdu. Et puis, ben, qu'est-ce que je vois pas? J'ai vu de quoi briller dans le fond de l'eau. Puis, comme de fait, je l'ai été voir avec ma pluie, je l'ai ramassé, puis c'était mon bouchon. On est jeudi, c'est la première belle journée qu'il ne pleut pas, que le ciel est bleu, qui fait du bien. Parce que depuis que je suis arrivé dimanche passé, ça n'a pas été le Pérou ici. Là. Quand même pas mal été. C'est seulement la 2e fois que je sors pour pêcher. Il est tellement pas fait beau là, que le lac était trop agité. Puis j'ai pas pris de chance là, parce que la chaloupe est petite. Puis dès qu'il y a du vent un peu et de la vague, c'est pas la chaloupe qui est la plus stable mais c'est une chaloupe qui est parfaite pour aller dans des petits lacs, des petits endroits, des rivières. Et puis les lacs aussi, mais il faut qu'elles soient calmes. Là. Cheers! Yeah! C'est Sean! On a un poisson là-dessus! Oui, gros, mais... Ça va mettre ça de côté. Ça là. On met la prise. Oui, hein? Bon ben, pas super, un beau brochet. Je vais pas aller plus gros que ça, mais... Wow! Ah!
Yes, sir! Bon, ben avec ça, là, habituellement, un brochet comme ça, là, on est bon pour faire 5 filets. Et puis, peut-être être bon d'en faire 3 beaux comme il faut, mais les 2 autres filets, habituellement, sont très petits, là. En arrière de la tête, ici, on coupe. Quand on sent l'os, hein, c'est un os en Y, on tourne. On va le tourner de bord. Ça va être notre premier filet. On va jusqu'à la nageoire du haut. Et puis ça, c'est notre premier filet. Après ça, pas un os là-dedans. On va tenir la peau. Sur le dessus, il faut aller. Ça, c'est des autres Y-bones qu'on appelle les os en Y. Donc, il faut aller juste à côté de ça. On va suivre ça tranquillement. On va passer à côté, en le montant. On va continuer plus profond. On va la même chose de l'autre côté. Bon ben, j'ai été obligé de débarquer du lac parce que, encore une fois, les orages s'en viennent, mais au moins j'ai pogné un beau. J'ai 4 beaux filets de brochet. Je n'ai perdu un deuxième. Le deuxième, je suis venu pogner mon net, j'ai pogné ma rame, tu sais. Mais si j'avais pogné mon net, je pense que je l'aurais. Il a décroché là, quand je suis venu pour le lever, mais j'avais la rame dans les mains. C'est bien plate. Mais ça fait partie de la game. Avec l'excitation, tout. Puis ça me semblait être pas mal la même grosseur que le premier. Mais ça m'aurait fait un autre 4-5 beaux filets. Malheureusement, il a décroché. Fait que là, je suis en train de me demander qu'est-ce que je fais. Si je reste ici ou je m'en vais ailleurs. Parce que depuis que je suis arrivé dimanche, là, c'est rien que la deuxième fois que je sors pour pêcher. À cause qu'il fait tellement pas beau que c'est pas allable sur le lac. Mais néanmoins, je trippe à fond. Ça fait 5 jours que j'ai pas parlé à personne, j'ai pas vu personne, puis j'aime ça comme ça. La sainte paix. Le calme total. Fait que mes filets sont faits. Là, je vais mettre ça dans un ziploc, je vais congeler ça. Je vais vous les montrer. Puis je pense que je vais me faire un autre bon café. Fait que je vous dis à tantôt, je vais vous montrer le filet. Bon, il commence à pleuvoir. Je n'essaie pas essayer de pas mettre du jus de poisson partout. Ça, le premier filet. Deuxième filet. Laissez un petit morceau de peau dessus au cas où. Ouais, lui, je vais maganer un petit peu. Ça, il va être bon. 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Ça fait 5 beaux filets. Et puis voilà. Ça va être bon à tabarouette. Bon, la graisse. Un petit brochet.
Bon ben, c'est malheureusement la fin. Ça a été un 7 jours extraordinaire. Je suis arrivé dimanche passé, à la fête des pères, et puis là, ben, c'est le dimanche d'après. Il y a de la bébite ici, pas à peu près. J'ai eu une super bonne semaine, mais température vraiment, là, ça n'a pas été très plaisant. Tous les jours, il y a plu, il y a eu des orages. Le lac était agité, mais bon, néanmoins, j'ai super trippé. Bon, on va checker si c'est correct, ça, là. Ah, on va faire le tour. C'est bon de faire le tour parce que sinon, on oublie tout le temps de quoi. Bon, mais ça y est, c'est un départ. Ma semaine est finie, je dois retourner. Malheureusement, j'ai pas eu la température désirée. Là, il y a plus tous les jours, puis pas une des petites averses, là, vraiment là, des averses abondantes avec des vents. C'était pas très sur le lac, c'était pas très sécuritaire là. Donc j'ai pas pu aller à la pêche à tous les jours comme je voulais. J'ai pu sortir 3 fois. J'ai pogné 0 doré. Et puis c'était pas vraiment le lac pour ça ici que j'étais de toute façon, mais j'ai pas pu me déplacer. Là. Puis en plus, les mouches étaient incroyables. Bon, là, je me suis fait piquer partout, pas à peu près. Je pense que j'ai eu une once de peau qui a dû partir. Parce que, à un moment donné, c'est les maringouins. Après ça, c'était les brûlots. Les brûlots, là, tu m'as fait piquer les oreilles en plus. Les brûlots, là, je vous le dis, là, j'en avais des centaines sur moi pendant que je loadais. J'ai pas mal tout fait le loadage hier. J'ai loadé le 4 roues hier, tout mon stock. Et puis la chaloupe, je l'ai loadé à matin. Fait que ça me faisait pas trop tout à faire la même journée. Parce que hier, là, je capotais. Il y avait de la moustique. Et là, je m'en vais tranquillement. Faut pas que j'aille vite. C'est les chemins sont chaotiques. Il y a beaucoup de roches qui sortent du chemin. Donc, je veux pas trop que ça brasse dans la remorque et que les affaires qui tombent à terre. C'était une semaine mémorable, là. J'ai quand même pris quelques beaux spécimens de brochets. Fait que ça me fait des beaux filets. On va manger ça à la maison, c'est certain. Et puis, je garde des souvenirs mémorables là, de mon voyage. En même temps, en venant ici, c'est ici que j'ai pas mal revu ma mère actif. Plus ou moins en santé, mais actif. Avant que la démence la rende complètement inapte. Que je garde des bons souvenirs d'elle ici. Elle adorait venir ici avec son partenaire Jacques. C'est grâce à lui en réalité aussi qu'on a tout découvert ça ici. Il y avait un chalet dans le coin. Fait que je connais l'emplacement à cause de ça. Et puis un gros merci à toi, Jacques. Les bonnes années de souvenirs qu'on a. C'est quand même assez ironique, la journée que je passe, c'est la plus belle journée. Incroyable. Quand j'ai vu ça un matin, je tentais quasiment de tout ressortir puis aller retourner faire un tour sur le lac, mais non, c'est ça. C'est l'ouvrage, tout piloter ça comme du monde. Puis je suis tout seul monté à la chaloupe en haut sur le rack. Je suis quand même prudent, pas qu'il m'arrive de blessure. Fait que je prends mon temps.